Chers amis oyonnaxiennes, chers amis oyonnaxiens, c'est un vrai plaisir de vous retrouver, comme chaque semaine, réunis autour d'un sujet qui nous concerne tous. Notre gestion de la crise Covid en particulier, et comment nous nous organisons pour appliquer les mesures au fil des annonces gouvernementales. Mais au-delà de la crise sanitaire, cet échange représente à mes yeux un véritable moment privilégié durant lequel je peux vous soumettre, le plus directement possible, les orientations de la municipalité que je dirige. La semaine dernière, nous avons abordé, dans une configuration nouvelle, le thème de la sécurité en compagnie de M. Assad Aklafa, conseiller délégué à la lutte contre l'insécurité et la prévention de la délinquance. Je dois avouer que les retours constatés sur les réseaux sociaux étaient plus que positifs. La majorité des Oyonnaxiens reconnaissant le travail effectué par notre police municipale. Certes, il subsiste des marges de progression, mais l'intérêt d'un tel exercice consiste justement à déterminer le niveau de satisfaction de nos administrés pour construire un parcours évolutif avec une appréciation régulière lors de nos échanges. Cette semaine, et sous le même format que la semaine dernière, je serai accompagné par celle qui est devenue, grâce à la confiance que vous nous avez témoignée lors des dernières élections, l'adjointe aux affaires culturelles, à savoir Madame Anne Morel. Aujourd'hui, la crise sanitaire que nous traversons nous oblige à nous consacrer sur l'essentiel qui anime nos vies. Dès les premiers temps, des besoins de première nécessité se sont fait sentir, d'abord alimentaires, puis économiques, pour subvenir à nos charges quotidiennes que sont le paiement des loyers, des factures, des frais divers. Mais rapidement, le manque de rapports sociaux est apparu. Ce manque, intensifié par le cloisonnement et la privation de liberté, a mis en évidence que l'être humain s'alimentait également d'une nourriture artistique et spirituelle. Sans être experts, nous comprenons facilement, au cœur même de cette crise, que ce qui nous différencie certainement le plus du règne animal, c'est cette soif de connaissance, ce goût pour la réflexion, cette quête du beau, de l'esthétique ou tout simplement tout ce qui compose et alimente l'art et la culture. Face à ce constat et grâce à la réactivité de la mairie, nous avons mis en place un service de collecte de livres en drive permettant, dans le respect des gestes barrières, d'assurer la continuité de service de la médiathèque, service particulièrement apprécié par les habitants, d'autant plus pendant ces périodes difficiles. Avant de passer la parole à mon adjointe, Anne Morel, qui nous décrira dans quelques instants les orientations que souhaite mettre en place la municipalité à court terme, je souhaiterais illustrer mes propos par une citation d'André Malraux qui nous livrait sa pensée au travers ces quelques mots. Il disait « L'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme », prouvant aussi combien les rapports entre les concitoyens sont fondamentaux et indispensables à une vie en collectivité. Je te passe donc la parole, ma chère Anne, pour nous livrer tes premiers ressentis et nous exposer les ambitions de la municipalité en matière de culture. Je vous remercie, Monsieur le maire. Et merci pour cette belle introduction empreinte à la fois de sincérité, de transparence, mais également d'optimisme. Merci également de m'avoir fait confiance en me permettant de prendre les rênes de cette formidable structure qu'est le Centre culturel Aragon. Mais avant de vous livrer ma mission du monde culturel oyonnaxien, je voudrais me présenter brièvement en quelques mots. J'ai passé ma plus tendre enfance à Oyonnax, dans laquelle j'ai construit une vie de famille, étant mariée et maman de 3 filles, mais également une vie professionnelle. Après avoir été gérante d'un établissement de bar-restaurant, j'ai orienté ma carrière vers la création d'une société en cours de développement.
À vrai dire, j'ai été imprégnée depuis de nombreuses années de la culture qui était proposée aux Oyonnaxiens en tant qu'usager du centre culturel. D'abord au conservatoire pour suivre des cours de piano et de danse, puis aux ateliers d'art plastique. C'est donc avec une certaine aisance et sans crainte que j'ai accepté le poste d'adjointe aux affaires culturelles. Je dis sans crainte car je mesure le virage entrepris depuis de nombreuses années par les élus qui insufflent la direction que nous souhaitons prendre, mais également par les services du centre culturel qui traduisent cette volonté politique en action et en projet que nous vous proposons tout au long de l'année et que vous trouverez en grande partie lors de notre programmation annuelle. Cette programmation, c'est le squelette de notre saison culturelle. Elle est le reflet de nos choix, des choix du maire. Elle a la prétention de pouvoir satisfaire le plus grand nombre, mais également de pouvoir rassembler les Oyonnaxiens autour d'un spectacle, d'une manifestation, d'un projet. La culture à Oyonnax, peut-être plus qu'ailleurs, a ce formidable pouvoir d'être un vecteur de cohésion sociale, souvent jalousée, parfois saluée, régulièrement prise en exemple par d'autres territoires. Notre politique d'ouverture vers des publics aussi divers que variés a permis d'offrir à la plus grande majorité de nos concitoyens un accès à la culture. Des dispositifs facilitant cet accès comme les classes CHAV et CHAM, classes à horaires aménagés vocales et musicales, ont été mis en place depuis de nombreuses années par la municipalité. Des scènes ouvertes, des artistes en résidence au centre culturel avec des ateliers à destination d'un large public ont essaimé des idées dans de nombreuses structures partenaires de la ville d'Oyonnax. Et c'est avec cette même volonté d'ouverture que je me projette dans mes nouvelles fonctions. Je serai à l'écoute de vos sollicitations, artistes, compagnies, associations ou même simples particuliers. Je veux pouvoir vous associer à notre ambition pour faire rayonner et partager la culture sur tout notre territoire. Je te remercie, Anne, pour cette présentation et le dynamisme que tu insuffleras, je l'espère, dans le centre culturel comme dans toute la ville. Tu as souligné les initiatives que nous avons prises ces dernières années pour que chaque Oyonnaxien puisse bénéficier d'un accès à la culture. Demain, nous devrons aller plus loin dans nos partenariats avec les centres sociaux, les écoles, le monde associatif qui fourmille d'idées, mais également avec d'autres structures voisines. Comme je l'ai dit en préambule, l'art et la culture font partie intégrante de notre quotidien. Nous devons nous ouvrir vers l'extérieur en nous appuyant sur les projets à venir dans notre ville. Le nouveau programme de renouvellement urbain de la Plaine permettra en outre la rénovation du centre Aragon et offrira de nouveaux espaces où l'art sera mis à l'honneur. Valexpo, le musée de la vapeur, le dispositif Cœur de Ville, tous ces projets sont une formidable occasion qui nous est offerte pour exporter la culture en dehors du centre Aragon. Valorisons notre patrimoine, nos artisans, qu'ils soient lunetiers ou dans l'ornement de coiffure, car là aussi, des passerelles sont à construire. Notre collection présente au musée de la vapeur atteste d'un passé industriel florissant, où l'art côtoyait la technique et où les peigneux s'apparentaient plus à des artistes qu'à de simples ouvriers. Accompagnons nos jeunes talents pour qu'ils puissent trouver un avenir sur nos terres avant de briller au-delà de notre territoire. Chers amis oyonnaxiennes, chers amis oyonnaxiens, vous l'aurez compris et je vous confirme à nouveau notre volonté d'ouverture, notre ambition de pouvoir offrir à chacun d'entre vous une part de notre programme culturel. Preuve de cet engagement, nous avons souhaité vous proposer également un cadre agréable. Dès la rentrée de septembre, vous pourrez assister à des spectacles de grande qualité artistique, confortablement installés au Grand Théâtre dans une tribune entièrement rénovée. De même, vous pourrez accéder de nouveau à notre cinéma Atmosphère qui aura subi un lifting sur les parties extérieures. Pour conclure, vous voyez que la culture sera encore au centre de notre engagement municipal. Au-delà de nos frontières, il s'agit également d'une appartenance à une nation riche et forte de son passé, de son histoire, de ses traditions. Le modèle français reste une référence internationale
synonyme de raffinement, de valeur, de savoir-vivre, et en ce sens, la culture y a toute son importance. Mes chers amis, je vous remercie.